Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter cette vidéo. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, première information, première bonne nouvelle, accord total et verbal conclu et trouvé entre Warren Zaïre-Emery et le Paris Saint-Germain pour sa prolongation de contrat. Pour lui faire signer un contrat de 5 ans, Paris doit attendre ses 18 ans le 8 mars. Et c'est pour ça que le Paris Saint-Germain ne l'a pas prolongé avant. Beaucoup se demandaient pourquoi le Paris Saint-Germain ne prolongeait pas immédiatement Warren Zaïre-Emery. Le problème, c'est que quand tu es mineur en France, la LFP ne t'autorise pas à prolonger un joueur professionnel à partir de 18 ans. Donc il avait un contrat aspirant jusqu'en 2025, mais dès ses 18 ans, il signera au Paris Saint-Germain pour 5 ans. Donc la prolongation de Warren Zaïre-Emery au Paris Saint-Germain n'est plus qu'une question de temps. Donc Warren Zaïre-Emery aussi a fait tout ce qu'il pouvait pour être présent face au Borussia Dortmund. Un gros travail très clairement physique. Une prolongation longue durée a toujours été dans les tuyaux, mais n'interviendra pas avant son anniversaire, le 8 mars 2024. Toutes les parties souhaitent que le joueur reste au Paris Saint-Germain, club auquel il est très attaché. Honnêtement, Nono, c'est la normalité et très clairement, on ne pouvait pas faire autrement quoi qu'il arrive. C'est une bonne nouvelle. Ouais, c'est plus qu'une bonne nouvelle. Enfin, ils ont compris de leurs erreurs. 18 ans ou pas 18 ans ou ce qu'on veut, une pépite qui part pas ailleurs. Ça fait plaisir. Il était temps qu'ils se réveillent. Après, il faut dire aussi que les autres pépites que Paris n'avait pas prolongées n'avaient pas aussi bien commencé au Paris Saint-Germain à leur époque, Nono. Là, très clairement, il a mis tout le monde d'accord dès le début. Même Messi et Neymar en étaient fans. Oui, tout le monde était fan de Zaïre. Là-dessus, on est d'accord. Mais tu as vu la suite de leur carrière à ceux qui sont partis. Comment il s'appelle, le Coman qui explose au Bayern, le Rabiot qui a jamais été aussi fort à la Juve, et j'en oublie, j'ai pas les noms encore en tête, mais voilà, c'est bien. Maintenant, il faut protéger ces pépites, les blinder, et tu construis l'avenir avec ça. Après, le problème, Nono, c'est que Warren, quand même, il a été plus performant qu'eux au même âge, et aussi il a été patient, alors que les Coman, etc., les Diaby, les Nkunku étaient très impatients de jouer, donc n'ont pas attendu de se faire une place. Mais voilà, très clairement maintenant c'est du passé. Warren va prolonger de 5 ans jusqu'en 2029. Alors Nono, on va reparler de ce week-end qui vient de se passer, le week-end en enfer pour les gros clubs, pour les parieurs sportifs, et surtout parler de la Ligue des Champions, Nono, parce qu'à l'heure où on parle, y a-t-il vraiment un favori qui se dégage pour cette Ligue des Champions? Pour rappel, samedi, Manchester United en a pris 3 à domicile contre Bournemouth avec l'équipe type. Le Bayern en a pris 5 à Francfort avec l'équipe type. Le Real a fait match nul au Betis Séville. Le Barça qui en prend 4 à domicile contre Girone. Arsenal qui perd à Aston Villa. Chelsea qui perd à Everton. Newcastle qui en prend 4 à Tottenham. Peut-être que j'oublie encore quelques surprises. Et surtout, non seulement ils prennent des raclées, mais c'est pas leur première défaite de la saison. Et en plus de ça, ils prennent des raclées, pas contre des top clubs européens, contre des clubs qui jouent le bas de tableau ou le milieu de tableau. Par exemple, en Angleterre, c'est Liverpool qui est en tête. En Liga espagnole, c'est Girone. Et à l'arrivée, il n'y a que Paris qui s'en sort un petit peu. Même Manchester City, qui restait sur de mauvaises performances, a retrouvé la victoire ce week-end, mais avec très grande difficulté à Luton. Et City se retrouve à la 4e place du championnat à l'heure où on parle. Honnêtement, Nono, à l'heure où on parle, qui est le grand favori pour gagner cette Ligue des Champions? Moi, franchement, à l'instant T, j'en vois aucun qui se dégage. On va être d'accord, Sacha, et qu'on me dise pas, Nono, tu es toujours d'accord avec Sacha, il y a eu un tremblement de terre ce week-end, un tremblement de terre inimaginable, incroyable. Alors, je conseille à ceux qui jouent au côté match au loto-foot de faire très attention parce que là, ça devient compliqué. Et comme tu as dit, à part Paris qui a fait le grand 8, qui tient malgré tout la route, mais des défaites comme ça, des défaites sévères de chez sévères, incroyable. Moi, je dis un tremblement de terre. Mais ça m'étonne pas trop parce que j'ai l'impression que maintenant, une équipe bien organisée peut embêter tout le monde. Dortmund qui a perdu aussi. Leverkusen qui a été tenu en échec, mais t'as pas répondu à ma question, Nono, à l'heure où on parle. Qui est le grand favori pour gagner cette Ligue des Champions? Il y en a plus. Moi, j'avais dit City au départ. Là, ils sont en train
Ils sont en train de, pas de couler, mais ils sont en train d'avoir une baisse de forme. Bon, on m'a toujours dit que le pic de forme doit être au mois de mars, quand c'est les grands moments qui arrivent, les grands matchs, je suis bien d'accord. Mais de là à prendre des dérouillés pareils de tous les côtés, c'est quand même incroyable. Hein. Alors moi j'ai peut-être un favori, Nono, parce que quand même, certes ils n'ont pas gagné, mais avec tous les blessés, toutes les absences, le Real Madrid, ce qu'ils font quand même, c'est pas si mal, finir premier de leur groupe en Ligue des Champions. Ils sont seulement à 2 points de Girone. Peut-être que le favori, quand ils vont tous revenir, ce sera peut-être le Real Madrid, Nono. Parce que les autres, je les trouve très faibles. Moi, j'ai vu le Barça hier d'une faiblesse abyssale. Le Bayern qui veut tout mettre sur Araujo. Araujo, il en a pris 4 hier. Donc voilà. Mais est-ce que si Paris se qualifie, admettons, pour les huitièmes, est-ce que Paris a vraiment une chance d'aller loin, vu que toutes les grosses équipes ont énormément de mal? Eh ben moi, je vais te dire, la seule équipe que je vais éviter, comme d'habitude, c'est le Real Madrid. Parce que comme Non, mais non, déjà, t'es pas qualifié pour l'instant. Si jamais tu étais qualifié, est-ce que c'est ce que je te dis. Non, mais est-ce que tu as une chance de performer? Ah, t'as une chance. Par contre, Nono, je suis pas d'accord avec toi quand tu dis maintenant une équipe bien en place peut gagner. Je suis pas du tout d'accord avec toi. Je serais d'accord avec toi si c'était des 1-0 ou des 2-1 à l'arraché, mais là, c'est des 5-1, des 3-0, des 4-2. C'est pas des petites victoires à l'arraché où ils jouent à 11 derrière. C'est qu'ils se font dominer de la tête et des épaules et qui gagnent avec des scores larges. Donc c'est pas une équipe bien en place, c'est qu'ils se font bouffer. Ils se font bouffer. Eh ben, je vais te dire quelque chose. Moi, j'ai l'impression que dans tous les championnats nationaux, que ça soit Allemagne, Espagne, Italie, etc., t'as l'impression que tous ces grands clubs, le championnat, ça les intéresse plus. Quelque part, hein, je dis bien quelque part. Et c'est pour ça que je pense que plus les années vont passer, plus on va arriver à une Super League. Ça, je le vois gros venir comme une maison. Oui, Nono, Super League, je veux bien, mais si t'es conscient des choses et si tu t'es bien informé, la Super League, elle aura lieu à partir de l'année prochaine, avec ce nouveau format Ligue des Champions. Où très clairement, il n'y aura plus de poules, il n'y aura plus de groupes, ça va être un mini-championnat qui va passer de 32 équipes à 36 équipes. Les 8 premiers iront directement en 8e de finale de Ligue des Champions. Et après, il y aura des barrages entre le 9e et le 24e, si je ne me trompe pas, pour aller en 8e de finale de Ligue des Champions, Nono. Donc la Super League, elle commence déjà à partir de l'année prochaine. Donc faut arrêter de trouver des excuses. Moi, je pense que, honnêtement, Nono, tu sais pourquoi peut-être maintenant les gros ont plus en plus de mal, Nono? C'est un argument intéressant. Depuis qu'à la vidéo, j'ai remarqué qu'il y a plus de justice, qu'il n'y a plus vraiment d'arbitrage favorable pour une équipe ou pour une autre. J'ai l'impression que la vidéo a rééquilibré les choses, Nono. Eh ben oui, parce que ça, on le sait, les grands clubs sont toujours avantagés au niveau de l'arbitrage. Là, c'est vrai que ça se rééquilibre. Bon, ben, on va bien voir, de toute façon. On va bien voir ce qui s'est passé ce week-end, si c'est un accident où vraiment tous ces grands clubs sont en grosse difficulté. L'avenir nous le dira. Et en plus de ça, bon, ils sont pas trop en danger, les gros clubs. C'est pourquoi? Parce que cette année, les clubs qui jouent le mieux ne sont pas en Ligue des Champions. Par exemple, Liverpool, Leverkusen, Aston Villa, la Juventus. Tous ces clubs-là ne sont pas en Ligue des Champions cette année, donc ça pourrait les sauver. Mais ça sera intéressant de voir la Ligue des Champions l'année prochaine avec ce nouveau format. Mais en tout cas, Nono, t'as toujours pas répondu à ma question. Est-ce que si Paris mettait un peu plus d'intensité, Paris pourrait être, si bien sûr il se qualifie, être plus qu'un outsider? Ah, mais moi je dis et je le répète, hein, comme tu as dit, il suffit de mettre plus d'intensité, de mettre plus de tout ce qu'on veut. Paris, sur le papier, a l'une des meilleures équipes pour moi européennes. Oh là 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 là. Ah bah Nono, tu te renouvelles pas, hein. Le disque il est rayé. Hein. Tu me fais penser à un gars que je ne citerai pas sur l'équipe 21, Nono. Tous les ans la même chose, tous les ans le PSG a la meilleure équipe. Oui, mais les ans, on n'y arrive pas. Mais Nono, d'où t'as la meilleure équipe du monde, Nono? Pourquoi? T'as un gardien qui est nul sur les sorties aériennes, qui est nul à la relance, qui est nul jeu au pied. Et là, on est en train de dire peut-être de le mettre en concurrence avec un gars qu'on connaît ni d'Adam ni d'Ève. Skriniar qui bouge pas, qui avance pas, qui est une brouette, qui est d'une lenteur incroyable. Marquinhos qui a un traumatisme depuis 2 ans. Hernandez, à gauche, dans l'axe, on sait pas. Le milieu de terrain, je pense pas que ce soit le meilleur milieu de terrain au monde. Je vois pas en quoi, Nono, Paris est la meilleure équipe d'Europe à l'heure où on parle. C'est n'importe quoi.
Alors, soit je me suis mal exprimé, soit tu m'as pas mal compris. Je voulais simplement dire, bon, ben, on a un effectif qui peut nous permettre, à l'état actuel des choses, Ah ouais? moi, je pense que tu peux batailler. Mais t'as pas de défense. Comment tu veux gagner avec des champions si t'as pas de défense, si t'as pas de gardien? Enrique de... Ah, comme Enrique tu 2, dis. d'accord. Mais arrête, Nono, de croire au Père Noël, hein. D'accord, Noël est bien. Sacha, tu me laisses pas finir. Mais arrête, Laisse-moi il n'y a pas de finir. gardien. Il n'y a pas de gardien, il n'y a pas de défense. Même Deschamps Il n'y disait. a pas de gardien, tu mets l'Espagnol. Mais Voilà, non, déjà, mais on quel commence. Espagnol? Quel Espagnol? Il a 0 match en Ligue des Champions. Il a fait un bon match contre Le Havre. Faut arrêter à un moment donné. Ah, faut arrêter. C'est n'importe quoi. Faut être un minimum quand même objectif. T'es loin d'avoir la Ah oui, meilleure mais équipe d'Europe. l'objectivité. Et même quand tes trois copines étaient devant, loin de là, t'avais la meilleure équipe du monde. Non, non. Jamais de la vie. Jamais de la vie. City est supérieur à toi sur le papier. Le Bayern est supérieur à toi sur le papier. Arsenal est supérieur à toi sur le papier. Même l'Inter, je pense, est supérieur à toi sur le papier. Non, 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 soyez objectifs. Là, c'est du chauvinisme. Là, c'est du RD, là. Il y en a qui comprendront ce que c'est. C'est du RD. Ah, c'est du RD, là. Alors, si tu veux bien me laisser parler, Chauvinisme. Si tu veux bien me laisser parler, bon, moi, déjà, un trio d'attaque, Mbappé, Dembélé, Ramos ou Colomboigny, c'est quand même une ligne d'attaque qui peut voyager. Bon, au milieu de terrain, c'est vrai qu'on a une faiblesse. En défense, tout simplement, c'est à Enrique de tenter des coups. Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'il attend pour mettre Hernandez, qui va très vite en défense centrale? Et tu mets qui à gauche? Voilà. Malheureusement, notre pépite est blessé. Il n'est pas prêt de revenir, c'est dommage. Donc tu fais quoi? Je fais quoi? Je suis embêté. Donc tu fais quoi? Je fais quoi? On reste en l'état. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà. Donc c'est comme ça. Quand un club travaille pas bien, Nono, il faut pas venir pleurer. T'as 3 mois de mercato. Le mercato, ça dure 93 jours. Donc, à un moment donné, le mercato d'hiver, soi-disant, il sert à rien. J'espère que pour eux, ils vont comprendre qu'il sert à quelque chose cette fois. Parce que là, à l'heure où on parle, moi, c'est ce que je fais, moi. Ce serait quoi mon équipe pour Dortmund, Nono? Je laisse quand même Donnarumma dans les buts, je mets Hernandez à gauche parce que j'ai pas le choix, Hakimi à droite. Je vire Skriniar, je vire Marquinhos, excusez-moi, j'aurais même pas à dire son nom. Et je mets Mukiele, Danilo dans l'axe, qui ont prouvé beaucoup plus de choses les 2-3 derniers matchs que Marquinhos et Skriniar en 10 matchs. Au milieu de terrain, Vitinha, Ugarte, Warren. Et à droite, je mets Kolo. Devant, je mets Gonzalo. Et à gauche, je mets Mbappé. Voilà l'équipe qu'il faut mettre contre le Borussia Dortmund. Mais bien sûr, il le fera pas. Ça, il le fera pas parce que déjà, c'est trop tôt. C'est dans les jours qui viennent. Bon, moi, j'espérais que Kipembe Je vois pas le rapport. Et il nous ferait pas de mal. Franchement, il nous ferait pas de mal, Kipembe. Hein. Et puis donc, faut attendre, comme tu as dit. Kipembe, ça fait 6 mois qu'il est pas là, Nono. Donc, c'est plus un joueur du PSG, réellement. Hein. Espérons de se qualifier et de faire un mercato d'hiver, un mercato de réajustement. Mais tous les ans, ils disent la même chose et ils achètent personne, de toute façon. Tous les ans, c'est la même chose. Tous les ans, il y a personne qui vient. Tu vas voir, le 10 janvier, lui va arriver, il vient pas. Le 27 janvier, lui va arriver, il vient pas. Rappelle-toi les Ndombele, rappelle-toi les Desiglio, rappelle-toi les Doucouré, et je sais plus quoi, ils devaient signer, ils ont jamais signé. Je sais pas, Paris, ils ont peur de recruter au mercato d'hiver. Qui se rappelle le mercato de 2012, le mercato d'hiver, Nono, où ils avaient acheté carrément 3 gros joueurs qui sont devenus des piliers après le recrutement. C'était Maxwell, Alex, Mota. Ça. Là, ça a été un mercato hivernal magnifique. Voilà. Et ça, ils sont pas capables de le refaire. Voilà, reste à savoir au jour d'aujourd'hui si tu as des joueurs de ce niveau-là disponibles pour le mercato d'hiver. Ça, je sais pas. Je suis désolé, Nono. Déjà, l'incompétence, c'est quoi? L'incompétence, c'est que quoi qu'il arrive, même si Verratti reste, il te manque un milieu de terrain, mais qu'en plus Verratti s'en va, tu ne le remplaces pas, faute professionnelle. Quand tu sais que Mendes est sujette à de nombreuses blessures et que tu veux pas prendre un autre arrière-gauche, c'est une faute professionnelle aussi, pareil. Quand tu sais que Kipembe ne va pas revenir avant janvier ou février 2024 et que le mercato est en juin, juillet, août, c'est une faute professionnelle. Et quand tu dis en plus de ça que tu n'as pas de milieu de terrain... les erreurs. Voilà. Bon, alors laisse-moi dire 2-3 mots. Bon, les erreurs, tu les payes. Tu n'étais pas dans l'obligation d'acheter 3 attaquants. Pourquoi 3 attaquants alors que tu n'as personne au milieu? 4 attaquants. Comme tu as dit, Verratti, tu te fais partir. Trouve au moins un milieu de terrain. 4 attaquants, Nono. 4 attaquants, pas 3. 4 attaquants. Tu avais besoin de 4. Tu n'as pas de milieu de terrain. Tu n'avais pas besoin de 4 attaquants. Comme tu as dit, je ne sais pas si c'est de l'incompétence, mais c'est qu'ils comprennent rien au ballon.
Au milieu de terrain, tu voyais bien au départ que c'était un peu faiblard. C'est là qu'il fallait faire l'effort. Voilà, tout simplement. Donc, ouais, ça va être compliqué. Vivement mercredi soir, je suis curieux de voir ce match. Bah, voilà, on a tout dit pour aujourd'hui. Alors, est-ce qu'il reste quelques informations à dire avant la fin de cette vidéo? Oui, voilà. Anthony Martial pourrait être libre. Enfin, il sera libre à l'été 2024, Nono. Il est en fin de contrat à l'été 2024. Il a 28 ans. Si jamais par miracle Mbappé s'en va, faudrait le prendre ou non? Non, non, faut l'oublier, faut l'oublier. Échec Même total gratuit? à Manchester. Même gratuit? Même gratuit? Bon, même gratuit, c'est vrai, même gratuit, mais c'est des salaires tellement exorbitants. Mais moi, je pense que Martial, c'est un échec total. Rappelons-nous que c'était quand même l'un des records à l'époque au niveau des transferts. Il n'a jamais pu se faire sa place. Je crois que ce garçon a du talent, mais a des problèmes au niveau mental. Non, 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 c'est pas intéressant du tout pour moi. Et ben voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci Nono, merci à tous. Tchuss. Merci Sacha. Tchuss.